d'autres professionnels. Mais par contre, eux, ils sont subventionnés par le gouvernement. Le gouvernement, tout à fait. Et Nous, ils on n'est organisent pas aussi subventionnés par le gouvernement. des expos de peinture, des expos scientifiques. Mhm. Donc il y a de l'argent derrière Mhm. pour justement que ça fleurisse et qu'il y ait disons, des événements intéressants. Mhm. Donc sans budget, c'est peut-être un peu plus difficile de garder quelqu'un pour développer par exemple une expo française. Il faut aller peut-être à l'Alliance française pour ce moment-là, qui est un peu supporté par le gouvernement. Mais du point de vue autre que la technologie, c'est plutôt le gouvernement qui s'occupe de ça ici. Il n'y a pas que la technologie dont on s'occupe. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'il est plus facile de travailler avec des budgets que sans. C'est quelque chose qu'on est en train de regarder et il est possible que l'on essaie de faire des partenariats avec d'autres budgets. D'accord, non, mais c'est-à-dire si jamais vous décidez de faire plus qu'une fois par mois, Mhm. pour qu'il y ait peut-être quelque chose sur les films ou quelque chose sur les peintures ou les sculptures, à ce moment-là, il faudrait peut-être élargir votre cercle. C'est possible. Bon, dans le passé, Interfrench comprenait un autre groupe qui s'appelait le Club Cinéphile Palo Alto, Okay. qui existe encore d'ailleurs, Ah bon? mais qui a été plus ou moins séparé de Silicon French. Il y a une autre personne qui s'occupe du Club Cinéphile, qui s'appelle Max Bouchard, qui se trouve Ok. à Palo Alto. Ok. Et bon, il fait aussi ça de manière tout à fait bénévole. D'accord, donc il y a déjà ça qui... Et donc, et pour ce qui est peinture expo, c'est l'Alliance. Et pour Peinture Expo, il y a d'autres groupes. Oui. Oui, d'accord. Et est-ce que tu peux nous dire où exactement vous rencontrez? Dans un restaurant ou dans un hôtel? Non, alors on se rencontre ni dans un restaurant ni dans un hôtel. Ah bon. En général, on se rencontre soit dans des bureaux d'avocats ou dans des sociétés SAP ou autres. Ah bon, d'accord. Donc c'est plutôt sponsorisé par des compagnies? Voilà, c'est pas sponsorisé par des compagnies. En général, ils nous prêtent leurs locaux. Mhm. Nous, on s'occupe de tout ce qui est Des l'intendance, logistiques, ouais. toute la logistique. Ce sont des rendez-vous qui sont en général payants. On essaie de faire ça le moins cher possible. Oui, bien sûr. Oui. Mais bon, Mais il faut il y payer. a un coût de toute façon pour nous parce qu'on essaie. Il y a une autre Il y a les spécificité téléphones aussi. il y a le téléphone à payer, c'est ça? Non, mais il y a aussi une autre spécificité, c'est qu'on essaye d'apporter, entre autres, parce qu'on trouve que ça fait partie de la culture et du background culturel des professionnels francophones, de la nourriture qui est à essence française. Donc on est en Donc, général oui. de vin, du fromage, des choses comme ça. Et ça fait partie aussi de ce qui a... Du coup, pour rentrer. Voilà. Du coup, pour entrer, et c'est aussi une des choses qui sont attrayantes par rapport aux gens qui ne sont pas français, parce qu'ils savent que par Ils veulent rapport à venir. d'autres événements, au lieu de manger des pizzas, ils auront du fromage et du vin. D'accord. Mais vous variez quand même le menu. On varie le menu, il y a différents types de fromages, il y a différents vins, mais c'est quand même une formule qui fonctionne bien. Ah d'accord, tant mieux, tant mieux. Donc, mais c'est pas un dîner. C'est pas un dîner, c'est en général un buffet froid. Voilà. Et il y a un autre groupe qui est un sous-groupe qui s'appelle l'Executive Club, qui sont des gens exécutifs, donc qui gèrent un certain budget. C'est que des CIO. Voilà, c'est que des CEO, VP. D'accord, il faut une certaine qualification pour devenir membre. Voilà, à ce moment-là, c'est un groupe un peu plus fermé. Et à ce moment-là, on fait des réunions aussi d'une autre nature avec un budget, voilà, avec un budget un peu plus conséquent. Donc ça fait partie de votre Et ça fait partie de Silicon French, oui, ah tout à bon, fait. je savais pas. Je croyais que c'était tout à fait séparé. Non, l'Executive Club fait partie de Silicon French. D'accord. Donc Silicon French, tout le monde peut rentrer. Tout à fait. Executive Club, il y a une certaine qualification. Tout à fait. Là, on demande quand même il y a un critère. D'accord, d'accord. Quelqu'un qui a déjà fait sa start-up et qui a réussi. Exactement, quelqu'un qui a un certain... D'accord. Et toi, tu les recrutes? Et on a donc des gens qui s'occupent de... Recruter? C'est-à-dire, on ne les recrute pas, on vérifie simplement. Soit on les invite, soit on vérifie qu'ils ont les requis nécessaires. D'accord, mais vous les invitez à un premier meeting, c'est ça? Ah oui, bien sûr. Pour voir si ça leur plaît ou pas. Tout à fait. C'est pas quelque chose où il y a un paiement à faire tous les mois. C'est-à-dire que les soirées que l'on fait pour eux sont plus conséquentes, donc les budgets sont plus élevés. C'est tout. D'accord, d'accord, d'accord. C'est pas un yearly annual membership? Non, c'est pas un yearly annual membership. D'accord, d'accord. Ben écoute, tu nous as répondu quand même à pas mal de questions. J'espère que ça n'a pas été trop straining de te poser toutes ces questions
J'en ai entendu parler, mais je ne suis jamais allée. Il faut venir. Parce que je suis à San Francisco et donc c'est un peu plus difficile. Palo Alto, c'est pas si loin. Moi, j'ai travaillé pendant Vous un êtes an à sur San quelle rue? Francisco et je viens de University Saint-José. Avenue? Donc, Si vous êtes sur University en Avenue? général, on fait ça près de University Avenue ou alors Page Mill Road. D'accord, donc il y a beaucoup de boîtes là-bas qui vous ouvrent les portes. Il y a pas mal de boîtes. Et puis, quand on vient de San Francisco, il y a le train. Il y a autre chose qui se développe de plus en plus, c'est la partie carpool. On essaie justement, D'encourager dans les nos gens dernières de San soirées, Francisco de venir. on a essayé de mettre en place un système qui permet aux gens de gérer les carpools. Ça, c'est sympa. Pour justement, parce qu'il y a des gens qui viennent de San Francisco. Moi-même, je suis venu très souvent de San Francisco à cause de mon travail. Ah, d'accord, mais ça, c'est sympa. Parce que j'ai souvent essayé avec le DBF de faire des carpools. Mais je rentre en général avec quelqu'un. Mais d'y aller, en général, ou bien c'est quelqu'un qui m'amène, ou bien je prends le train. C'est, disons, je suis tout à fait européenne, où on aime bien le train, quoi. Oui, c'est sympa le train. Les Européens ne conduisent pas autant qu'ici, quoi. Ça, et puis le train, ça permet de faire d'autres choses. Voilà, c'est ça. D'accord, ben écoute, ça m'a fait vraiment plaisir de faire ta connaissance. Et peut-être que je voulais te demander, peut-être ton nom est un peu russe, n'est-ce Tout pas? à fait. Ma famille est d'origine russe-polonaise, ça dépendait des années. Ouais. Mais ta langue maternelle, c'est le français. Tout à fait, oui. Bon, je suis né à Bruxelles. Oui. Mes parents ont été éduqués en français. D'accord. C'est pour ça que tu as le nom Olivier. Peut-être que ta mère était française, c'est ça? Non, pas du tout. Ma mère était née en Belgique. Mes grands-parents, j'ai une grand-mère qui est née à Amsterdam. Oui. Un grand-père qui est né en Pologne. Un grand mélange. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, merci mille fois à nouveau. Et puis, j'espère un jour participer à une de vos réunions. Avec plaisir. Si je reçois une invitation. Avec grand plaisir. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Merci. Il y a une mailing list, ça j'ai oublié de le dire, c'est dommage. Je sais pas si on peut le refaire. Ouais, ça on peut le refaire, tiens. Oui, non, on va pas le refaire, mais on va le dire. Oui, ça on peut l'ajouter. De toute façon, on continue là alors. Oui. D'accord. Donc, dis-nous comment joindre ta mailing list. Alors, il y a une mailing list, il suffit simplement, soit on peut aller sur le site de Silicon French, siliconfrench.com, soit il y a un lien où on peut s'inscrire, c'est eepurl.com, et puis un grand V 8-2. D'accord. Donc, c'est un peu long. On essaye de faire court. D'accord. Attends, ce que je vais faire, je vais faire sinon, sur siliconfrench.com, c'est mieux. Je vais faire un pop. C'est bon, là? Bon, de toute façon, la dernière... j'ai oublié d'appuyer record, ça, c'est bien. donc la dernière phrase n'a pas été enregistrée. Zut alors. Mais on peut la refaire. On peut la refaire. D'accord. Donc, pour s'enregistrer à Silicon French, que doit-on faire? Il suffit simplement d'aller sur le site siliconfrench.com. Oui. Et là-bas, il y a une revue des différentes soirées qu'on a fait. Et il y a aussi un lien pour la mailing list. D'accord. Merci beaucoup. Ok. C'est bon? C'est très bon. Voilà. Voilà, c'est bon. Mission accomplie. Génial.